On va se répéter un peu, mais oui, la vie de restaurateur, c'est pas simple, c'est jamais tranquille, c'est pas toujours facile. Il y a eu la pandémie qui en a rajouté une couche, voire 2 ou 3, et entre autres, vient avec cette post-pandémie, dans le cas des restaurants, parfois la difficulté à avoir une stabilité au niveau de son chef ou de sa chef en cuisine. Et c'est le cas notamment d'un de nos restaurants, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, le comptoir restaurant, où son propriétaire, Jean-Mathieu Bouchard, a fait quelques clips vidéo sur les médias sociaux pour dire, écoutez, à l'aide, là, je cherche un chef ou une chef. Semble-t-il qu'on est en reprise graduelle. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Salut. As-tu trouvé quelqu'un? Oui. Mais tu sais, mes vidéos, la première, c'était tranquille, où c'était que je manque de staff. Mais ma deuxième, c'était un écœurant titre total de tout ce qui se passe. Puis je pense que c'est évident quand on l'écoute, puis je cherchais pas du monde avec cette vidéo-là. C'est difficile à expliquer, on aurait pas assez de temps. Mais c'est sûr que, bon, au bout du rouleau, bien évidemment, on le voit dans ma vidéo, il fallait probablement que je tire ça à la plug ou que je casse quelque chose pour mieux recommencer. Et puis là, je recommence avec des bases différentes, encore moins différents. C'est drôle, je regardais des tracteurs sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'aime plus, t'as changé, tu sais. » Ben c'est sûr, je suis pas la même personne qu'il y a 10 ans. Tu sais, on change tout. Tu as toujours su te réinventer. Oui, ben je pense, oui. Tu as toujours su te réinventer puis rebondir. Oui, puis je veux dire, des restaurants qui ferment puis qui rouvrent, il y en a une collection haute comme ça. Ouais. Je veux dire, tu as toujours réussi à te maintenir en changeant le concept, une idée, bon. Ben sinon, c'est plate, c'est surtout pas ça. Là. Mais j'ai surtout senti dans tes dernières vidéos sur les médias sociaux, là, dans les dernières semaines, oui, une écœurantite, un appel à l'aide aussi en même temps pour dire, écoutez, là, c'est plus drôle, c'est plus juste... On va patcher. Là, c'est monnaie. On a besoin d'avoir un chef ou une chef en cuisine. Ben, c'est la base du restaurant. Oui, mais comme j'ai dit, je veux dire, j'ai eu plein de bons monde là, qui ont mené ça à bout de bras. Ouais. Depuis la pandémie, je finissais avec ma chef depuis la pandémie. Puis là, j'ai une nouvelle chef qui changeait de vie aussi. Puis on fait un bout, mais j'ai eu du bon monde, mais du bon monde. J'ai eu même un gars qui a fait un astique de bon bout avec nous autres. Il avait 4 enfants. De jour, puis il a fait de soir, puis ça s'est arrangé, sa blonde, le beau-père, nanana. Mais à un moment donné, ça fait son temps, il aurait voulu rester, mais il pouvait pas, évidemment, avec 4 jeunes enfants, ni la fin de semaine. Fait que j'ai eu plein de cas comme ça, du monde, en attendant, qui m'aidait en attendant. Et puis, mais c'est pas plus ça, c'est que je me suis rendu compte, bon, j'ai eu un cas que je parle dans ma vidéo, quelqu'un qui nous a ghosté, mais finalement, je me rends compte qu'il a ghosté, puis il n'y a pas les employeurs... Fait, les autres employeurs le reprenaient. Moi, j'ai dit, ça va arrêter ici. Là. Puis ça, fait combien d'années, surtout, j'ai pas le choix. Mais oui, il faut se donner le choix. Puis moi, je suis désolé, là, le problème de staff, là, Écoute, c'est pas compliqué, Eric, là. Il tombe 6 pouces de neige, puis on va plus ouvrir notre commerce. Tu sais, c'est ça. Je fais partie de la vieille école, puis... J'en reviens pas. Puis ce que je veux dire, c'est que les employeurs, il faut qu'on tienne notre bout, là. Tu sais, maintenant, c'est sûr, tu laisses quelqu'un arriver en retard, bien, tu ouvres la porte à tous les autres à arriver en retard. Pourquoi que, moi, je sais pas, depuis 25 ans, il y a du monde en retard. Pourquoi toi, tu peux arriver en retard, mais pas lui, tu sais? Ça fait combien d'années que tu fais ça? 25 ans, le 17 juin. Bon. Qu'est-ce qui a changé? Quand et où, comment? Je ne sais pas, non, mais... Qu'est-ce qui a changé? Tu sais, quand tu regardes, il y a 25 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, aujourd'hui, là, je faisais référence tantôt à la pandémie, mais qu'est-ce qui a changé dans ton monde, dans ton industrie? Est-ce que c'est plus difficile de trouver du monde? C'est moins stable qu'avant? Dans tout, je pense, là, on le sait. Mais tu sais, c'est sûr que tout le monde vise plus pour une qualité de vie. Puis tu sais, c'est correct, mais tu sais, c'est qu'on va un peu à l'extrême. Tu sais, mettons, je vais te donner l'exemple des jeunes médecins que j'entends parler. Les jeunes médecins, tu sais, quand ils ont leur salaire X ou quand ils ont 35 heures, même 40 heures, on arrête ça là. Mais, tu sais, oui, c'est de la job de cave, mais tu décides de faire ça comme en restauration. Je veux dire, un médecin devait faire 100 heures, là, les vieux de la vieille. Ouais. Mais en attendant, qu'est-ce qui arrive? La job se fait pas. Tu sais, je comprends, tu sais, oui, il faut tout, tu sais, faut qu'on réussisse à trouver un équilibre. Tu sais, en restauration, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup.
Je veux dire, le reste a tout suivi comme la société a suivi, mais en restauration, la qualité, les chefs émergents, tu sais, je veux dire, moi, j'ai commencé il y a 25 ans, puis, tu sais, c'était comme, wow, la grosse affaire, mais crème, je faisais des wraps avec de la sauce achetée, là, tu sais, je veux dire, je suis plus là, je veux dire, j'étais à des années-lumière de ça, mais on n'avait pas de resto cool, mettons, fait juste penser à Montréal, là. Il y en avait, mais à comparer aujourd'hui, surtout que Montréal, on a une plaque tournante en restauration. Là. On a des méchants chefs, on a des méchants crinqués, tu sais, puis j'essaie de... En tout cas, Mais bref, est-ce que tu vas-y. vis, parce que moi, je parle avec beaucoup de restaurateurs, puis chacun vit ses problèmes à sa façon ou ses enjeux. Les gens seraient parfois surpris du niveau de difficulté, là, puis des propriétaires qui ont la langue à terre, des marges de profit, somme toute, assez minces. Tout ce qui t'allume, c'est la passion, c'est l'amour du métier. Je veux dire, c'est ça que t'aimes, là. Faire découvrir au monde aussi, tu sais, on était le premier à faire des wraps, les sushis, le vin. Je suis entêté, là, le vin nature, là, au début, Ouais. là, je veux dire, ça a levé le ton en maudit avec du monde là, qui était boqué ses vins. Puis aujourd'hui, là, bon, ça commence à être correct, là, je veux dire, il y en a à sac. J'ai même participé à des réunions avec des lobbyistes pour essayer de convaincre la SAC d'embarquer un peu plus dans la nature. T'sais. Puis là, on est rendu là à cette heure, mais ça m'a pris des années. T'sais. Juste pour donner une idée, dans le vin nature, ça a pris, à partir du moment que j'ai commencé, quand j'ai ouvert il y a presque 10 ans, ça a pris 5 ans avant qu'il y ait d'autres restos en dehors du pont de Montréal. Donc, Granby, Sherbrooke, j'étais tout seul sur mon île déserte pendant longtemps. T'avais Montréal qui en avait, t'avais Québec, t'avais Aubic, Colombe, peut-être à Rimouski, une couple de places, peut-être des cas C'est isolés. très niché, là. Mais c'était très, très, très niché. Bon. Là, la personne que tu as trouvée, quel genre de chef est-ce? Qu'est-ce que tu veux offrir comme type d'offre En fait, de c'est pas un chef menu? pantoute. C'est un de mes amis entrepreneurs qui cherchait quelque chose de nouveau à faire. Puis il a toujours très bien cuisiné ensemble. Fait que c'est drôle, on fait un concept le fun à la bonne franquette. C'est moi qui est sur le plancher. Ça va peut-être prendre de l'aide bientôt. Mais puis tout petit, là, tout le monde me dit j'ai affiché complet en fin de semaine, mais j'ai affiché complet à 16 personnes. Fait que OK. c'est ça que, Oui, mais tu pouvais le pas monde faire... me dit ça, ouais, je mais ris tu un pouvais pas peu. servir plus, là. Ben, j'aurais pu Ouais, plus mais- comme ben du monde, mais je choisis mes combats. Là, j'étais un peu rouillé. J'ai tout déplacé le stock dans la cuisine aussi. Puis François qui travaille avec moi aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr, le temps de s'habituer. Pourquoi tu Mais- continues? Non, mais tu te poses ça la question des fois. Tu te dis, pourquoi, Des pourquoi fois. je fais ça encore, tu sais? Attends, on va baisser les lumières, là. C'est la question qui tue. Ouais. Non, je suis entêté, là, j'imagine. Ouais. C'est ce que je suis capable de faire plein d'affaires parce que, tu sais, j'ai Ouais. arrêté un bout de temps, puis j'ai fait des jobs. Là, je vais t'avouer que peut-être aussi dans les 40 pandémie, même expropriation, là, je les ai, mais ça me pend encore. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui a été rough, qui va rester. Ça fait combien d'années que tu es de l'autre côté de la rue? Là? En fait, l'ouverture, ça va faire 10 ans le 9 juillet 2025. OK, ça fait 9 ans. Ouais. Ça fait 9 ans que tu es sur ce côté-là de la rue. Exactement. Auparavant, là, faut se rappeler que tu étais l'autre bord avant l'expropriation pour le nouveau pont. Tout à fait. Ouais. C'est quoi? Comment tu entrevois l'été, la prochaine année, terrasse, pas de terrasse? Quoi que tu en as une en arrière qui est très belle. Ouais, là, j'ai fait du ménage un peu, justement, cette semaine, que je ne pourrais pas ouvrir tant de suite, parce que, aussi, ce que je parle dans ma vidéo, puis c'est pas des jokes, ma hanche, j'ai une prothèse de la hanche, j'ai encore suivi, ça fait des années, j'ai peut-être de la corrosion dedans. À un moment donné, je suis comme plus capable. Je vais t'avouer, hier, je voulais prendre un break dimanche. Hier, lundi, dimanche, j'ai pas été capable. Ouais, hein? Lundi, j'ai pas été capable d'aller travailler. Il y a parce beaucoup de que physiquement, restaurateurs qui ont ça, hein, des hanches, tu savais? je sais pas. Entre autres, Steve Trépanier de Steve Oui, Steakhouse. c'est vrai, il m'a déjà dit. Mais Parce lui, ça que va bien. Parce que souvent, on donne un coup pour Ouais. ouvrir la porte. C'est un geste Oui, c'est répétitif. vrai, mais on en a déjà là. parlé. Mais moi, c'est pas ça. C'est C'est une un autre affaire. vieil accident Ouais. de ski en 96 à Whistler. Là. Quand j'ai ouvert l'enveloppé, j'avais déjà mal. En tout cas, bref. Ça pour dire que j'ai changé l'emplacement du resto pour minimiser mes pas le plus possible. Comment tu vois le centre-ville? Parce que toi, là, tu es dans le bout qui a été rénové. Là. Le Ouais. bout ici va se faire l'été prochain, plusieurs années plus tard, dira-t-on. Là. Comment tu vois le centre-ville en ce moment, le Vieux-Saint-Jean en général? C'est une autre question. Ouais, on va rebaisser les lumières. Non, mais c'est parce que centre-ville. Je veux dire, on travaille fort, mais
la ville semble croire qu'elle travaille fort, mais non. Je veux dire, il y a des niaiseries, que ce soit, j'arrête pas de le dire, que ce soit des affiches, une niaiserie, là, la piste cyclable sur le long du chemin de fer, ça fait 1 an qu'il manque 4 stops pour les vélos. Ils ne sont pas changés encore. Tout le monde le sait, ça bouge pas. En tout cas, on ne rentrera pas là parce que dans la politique, politique, justement. Puis entre autres, je veux pas, justement, si on pense nouvelle administration, non, pas nécessairement. Là, ça a toujours été comme ça. On le dit souvent, tu sais, on fait des événements comme Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, c'est cool, mais c'est une fois. Mais ça reste que le reste de l'année, on passe pas tout à fait assez le balai. On fait pas assez du déneigement proactif parce que nous, le déneigement, moi, souvent, ce qui me fait capoter, c'est qu'au secteur commercial, on est le seul secteur commercial qui est à la merci du déneigement municipal. Toutes les autres, ils ont des terrains privés. Mais nous autres, on ne peut pas sacrer le déneigeur dehors, c'est la ville, tu sais. Fait que c'est sûr que samedi matin, quand c'est arrivé que le trottoir à 8 heures, il n'est même pas déneigé sur Richelieu, tu sais, c'est rochant. Fait que comment je vois le centre-ville? Je vois du monde qui ont beaucoup de cœur, des commerçants, des clients surtout. Il y a plein de petits trucs qu'on sait, que tout le monde sait, mais on le fait pas, on bouge pas, je sais pas. Fait que c'est une des raisons, moi, t'avouer, du fait que j'ai décidé de réouvrir ou pas. Puis c'est pas encore, tu sais, on a eu l'impression pendant l'expropriation que j'avais un écœurant titre de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la ville, Mais si j'étais encore là, c'est parce que je l'ai à cœur, mon centre-ville. Mes clients aussi, c'est les clients, tu sais. Tu me disais pourquoi je continue. C'est les clients, c'est mes clients. J'ai les meilleurs clients à Saint-Jean. C'est eux qui me donnent du gaz. Tu sais? Fait que j'essaie, là c'est drôle parce que j'essaie de moins m'impliquer centre-ville, mais on dirait que plus que je veux moins m'impliquer, plus que les choses me tombent dessus, plus que le monde m'appelle pour des trucs. J'en sais beaucoup. Tu sais, j'en ai fait beaucoup dernièrement. Je suis dans l'ombre un peu, mais j'en ai fait beaucoup pour le centre-ville. Des trucs qui sont vraiment trop longs. J'ai arrêté parce que c'est ça, un moment donné, il y a long puis long là, pour faire des demandes. Pendant un temps, tu étais presque le foreman des travaux du Pont-Gouin. Ouais, ça, difficile avec le MTQ, mais je suis venu en entrevue pour féliciter l'équipe Baillargeon, puis Louis Poulain, Nathalie, la ville, tout le monde, ça a super bien travaillé. D'ailleurs, quand ça va se faire ici, où tout le monde sont inquiets, j'ai dit, quand vous allez voir que c'est MSA qui a le contrat, vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles. On a beau penser n'importe quoi, mais moi, je l'ai vu, puis ça a été super bien fait. Alors donc, le comptoir-restaurant en reprise graduelle? Oui. C'est bien ça? Oui. Exact. Donc, petit menu simple, très bon. En fin de semaine, on a eu des très bons commentaires. Je vais aller vraiment plus dans le sens... J'ai déjà essayé dans le sens buvette. J'aimerais ça que les gens puissent arrêter parce qu'on vient beaucoup pour l'expérience chez nous. On dit on a un budget X, mais j'aimerais ça qu'on puisse, parce que c'est fait pour ça aussi, une entrée à 10-12$, un cocktail, ciao bye, comme on le fait dans les bars, mais on le fait pas trop chez nous. Bien, ciao bye, Jean-Mathieu Bouchard. Bonne chance. Merci. Pour la suite. Restez avec nous, on va revenir après ceci.